Bonjour Mélou, c'est Milou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une petite guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée d'avoir laissé passer presque une semaine entre deux guidances, mais j'avais vraiment besoin de me reposer. Avec le pont, j'en ai profité vraiment pour poser un petit peu les valises. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas trop saoulés par ce temps. Moi, je vous avoue que passer de 30 à moins 8000, c'est vraiment pas top pour mon état, quoi. Vous voyez, je passe du PLS à youpi, tralala. Ça a été un petit peu compliqué ces derniers jours. Bon, voilà. En tout cas, je suis très heureuse de vous reproposer un petit tirage aujourd'hui. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'ai étalé notre oracle de l'alchimie intérieure. On va voir un peu ce qu'on nous propose de travailler. Allez, pour mes loulous et mes loulouves, je vous abandonne pas, il n'y a pas de souci. C'est juste que quand on n'est pas au top de sa forme, on fait pas de tirage, quoi. Voilà, vous voyez, c'est juste comme on dit, de la logique pour vous. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de communication. Très belle cette carte. Et de rassembler ce qui est éparse. Alors, on va peut-être nous parler de conflits, peut-être, de dissensions, de choses qui ne sont pas dites. Vous voyez, c'est marrant parce que ce qui sort de notre bouche, ce qui sort de la bouche de ce loulou et de cette louve, est sacré. Vous voyez, alors avec l'étoile, on peut parler de protection aussi. Et sacré parce que tout ce que nous disons a une résonance dans l'univers. Vous êtes d'accord, une résonance dans le cosmos, dans le céleste, et que c'est très important. Alors moi, j'ai vraiment des problèmes de lumière, des fois, c'est n'importe quoi. T'sais. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, ce qui sort de votre bouche est sacré. Il peut y avoir une question aussi de blocage au niveau du chakra-gorge. Alors c'est marrant parce que lundi je suis allée chez l'ostéopathe parce que j'étais vraiment en vrac et j'avais le cou tout bloqué et j'avais d'ailleurs plus de voix. Vous vous rappelez, sur les dernières guidances je vous disais j'ai pris froid, je sais pas ce que j'ai mal partout et j'avais plus de voix. Bon, ça m'a fait du bien. Donc comme quoi, il y a peut-être dans cette énergie aujourd'hui une question de communication à deux, de ce que l'on dit ou de ce que l'on ne dit pas, peut-être de secret, de rassembler ce qui est éparse. Vous savez, on a un œil fermé qui est dans sa gangue de protection. Ça peut prendre, avec le 16, on peut parler de choses qui ont été dites et qui ont effondré certaines choses. On peut parler aussi vraiment de... Le 16 fait penser à la maison Dieu, donc à la tour, voilà, dans le tarot. Donc il peut y avoir des choses qui peut-être ont mal tourné dans la communication, une communication qui ne vient pas, qui a peut-être effondré les choses. Peut-être, on va regarder avec l'oracle le petit Lenormand, déjà au sens général, on va faire un petit tour. Donc question de communication aujourd'hui, de choses qu'on aimerait dire et qui n'est pas dite. Une chose qu'on aimerait dire et qui n'est pas dite. Ou peut-être d'éclat. On va voir. C'est dommage, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu un début de quelque chose entre un loup et une louve et que enfin non pas pour X raison, parce qu'il y a eu mauvaise communication, les choses se passent pas. Ou une dispute dans certains couples, après vous prenez ce qui résonne pour vous éventuellement. Bon, allez, on parle de quelque chose qui va venir, donc il est fort probable qu'il y ait une communication de très grande importance qui va venir à vous. Votre autre va venir à vous dire quelque chose. Vous parlez peut-être quelque chose avec le valet de carreau, on parle vraiment de communication. Donc vous voyez, ça revient encore, quelque chose qui pourrait changer les choses. Et on parle de grande protection avec l'ours, de vœux on va dire, matériels et financiers exaucés, de persévérance, de rentrée d'argent, possiblement. Donc on attend une communication extrêmement importante. On voit pas bien. Ça y est, ça commence. Bon, c'est pas grave. Donc on parle d'une communication
extrêmement importante pour vous qui va venir et qui va vous permettre de mettre à jour quelque chose. C'est comme si là, la communication entre deux personnes est extrêmement importante pour aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire la lumière sur quelque chose. Quelque chose en tout cas qui va amener un changement. Avec la faux, on parle de quelque chose que l'on balaye. Hein. D'accord, on peut aussi parler de récolte. Le 10, on ne peut pas aller plus loin. C'est aussi une fin de situation. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de non dit, un silence radio, c'est possible, et quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On va prendre une dernière carte pour cette ligne. Pour moi, on parle de non-dit. Je vous le remontre, hein. Regardez, l'énergie de la communication. Et je reprends ce que je disais au début, ce que nous disons est sacré, hein, d'accord? Parce que tout ce que nous disons est entendu du ciel. Donc, est extrêmement important pour la suite des événements. Avec la Lune, on va parler de soucis, de quelque chose d'émotionnel, voilà, de psychologique, de quelque chose qui peut nous fatiguer un petit peu, de quelque chose voilà, qui est caché, qui est de l'ordre peut-être de l'illusion, il y a quelque chose, vraiment j'entends qu'il y a quelque chose qui aurait dû être dit, qui n'a pas été dit, ou de quelque chose qui aurait dû se passer, mais et qui ne s'est pas passé par manque de communication. On parle de rassembler ce qui est éparse, vous voyez. Comme si quelque chose aurait dû avoir lieu et n'a pas eu lieu. Ok. C'est un peu quelque chose comme ça que j'entends. Bah alors, au doudou choupiné, il faut qu'on discute, toi et moi. Je vais le dire à chaque début de vidéo, il faut qu'on discute, toi et moi. Mes doudou loulou préférés, vous savez, toutes les dernières guidances, on a parlé de nouvel amour, de se lancer, de nouvelles rencontres qui peuvent être porteuses pour vous. Donc, mes doudou choupinés, si vous ne faites pas le premier pas, si vous n'êtes pas force de proposition, si vous ne communiquez pas ce que vous ressentez, il y a un petit peu quelque chose comme ça dans cette énergie, c'est-à-dire que on a du mal à communiquer ce que l'on ressent, ça c'est quand même typiquement masculin. On ne sait pas dire les choses. Et de fait, on peut laisser passer des occasions comme ça. Donc, en même temps, il y a une volonté, vous avez vu, pour un doudou de prendre son petit dada et d'aller changer les choses. Alors, peut-être que ce serait bien, mon doudou choupiné, que tu te bouges. Tu vois. Alors, sur cette énergie de la communication, quelque chose qui s'en vient avec rapidité, on parle de vœux exaucés avec un 9 de cœur sur le cavalier, on parle de quelque chose d'assez rapide. Qu'est-ce qu'on va venir nous dire là-dessus? On parle de décider avec les chemins, on parle de décider vers quel dulciné tu as envie d'aller. En tout cas, vous adaptez bien entendu à votre genre, il n'y a pas de souci, que vous soyez roudoudoulou ou roudoudoulou, pas de problème. De décider du chemin que vous avez envie d'emprunter, en tout cas du moins de l'expérience que vous avez envie de faire. Et quelque chose peut-être de prendre une décision radicale qui pourrait vraiment changer quelque chose. Vraiment, j'insiste, j'insiste, ça fait 2 fois que je le dis, mais j'insiste. J'insiste, on parle de fidélité avec le chien et de grand accomplissement. Donc, si on parle de décision, de trancher dans quelque chose, de décider d'aller quelque part ou d'aller vers quelqu'un, on parle de fidélité à une idée, de fidélité à vos valeurs notamment. Il y a une rencontre d'importance là quand même. Regardez, on parle de maison. Avec un roi de cœur sur l'ours, on parle d'un homme ou d'une louve, bien entendu, protecteur, protectrice de son foyer. Ça peut être aussi quelqu'un qui va travailler dans l'immobilier, évidemment. On peut parler aussi d'entreprise. Pourquoi pas? Donc, on parle d'une communication extrêmement importante. Donc, du coup, si je regarde d'un point de vue général, ça peut très bien être une rencontre ou un entretien d'importance pour la suite des événements, de ce que l'on attend. D'accord? Hyper important. Parce qu'on peut parler soit de loyauté à une entreprise, de loyauté à quelque chose, de loyauté à des valeurs, ou de loyauté à quelqu'un, si on parle de tirage
amoureux. D'accord? Donc là, il est question pour des loups et pour des louves de faire un choix de chemin ou un choix de relation auquel on tient. Là, en tout cas, on nous parle de communiquer, d'avoir un chakra-gorge qui soit aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on souhaite. Et ce que l'on souhaite. Sur la Lune, il peut y avoir une forme d'appréhension, de ne pas être sûr du chemin que l'on veut emprunter. Sur la Lune, bon, on parle quand même de bouger, on parle de changer quelque chose qui est un petit peu trop lourd. Avec un 10 de pique, c'est vrai que le 10 de pique, il va nous parler d'angoisse, d'être vraiment sur la fin de quelque chose qui a trop duré et qu'il est nécessaire de changer, et qu'il est nécessaire de changer quelque chose ou en tout cas d'emprunter un nouveau chemin. D'accord? Donc là, on ne nous précise pas si c'est vraiment... Alors, c'est vrai qu'avec l'ours, on pourrait vraiment parler de professionnel, parce qu'avec l'ours, on parle non seulement de protection, on parle d'aspect maternel, mais on parle aussi d'aspect financier. Donc, d'un doudou ou d'une doudoune qui est en train de prendre une décision, on va dire, d'un point de vue professionnel, qu'il est question soit d'entretien ou de changer d'entreprise, ou sur une question de relation. Quelque chose qui n'a pas démarré comme ça aurait dû et qu'il faut rester fidèle à soi-même, c'est hyper important. De rester fidèle à ses valeurs, vraiment ce que j'entends, il y a quelque chose, peut-être il y a eu une incompréhension entre deux personnes, si je regarde d'un point de vue amoureux. Et que là, on est vraiment appelé à changer, surtout sur la Lune. On est appelé à bouger d'une situation, bouger d'entreprise ou aller voir plus loin. À mon avis, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. J'en reviens au début, si on regarde d'un point de vue strictement amoureux. Ok, donc là on parle de faire des choix, de rester fidèle à soi ou de rester fidèle à son entreprise ou à sa maison, mais qu'on a besoin de quelque chose qui change, d'un entretien qui permet une évolution matérielle ou d'un amour qui demande à ce qu'il y ait des vérités qui soient dites, mais que l'on reste aussi fidèle à soi. Est-ce qu'on peut nous préciser, s'il vous plaît, est-ce que l'on peut nous préciser sur le cavalier et les chemins? Vraiment question d'un choix assez rapide. Hein. Un choix assez rapide. Est-ce qu'on peut nous préciser de quoi il s'agit? Peut-être un choix de maison. Un choix d'amour avec la dame de cœur. On parle de nouveau-né avec les cigognes. C'est un événement heureux qui s'en vient, qui peut s'en venir assez rapidement. Donc on peut aussi parler dans un tirage amoureux là de déménagement, de changer de situation, de développer une relation avec une doudoune. Développer quelque chose. En tout cas, avec la faux, on parle de changement assez radical ou de récolte, bien entendu. Et avec le chien, on parle de fidélité et d'accomplissement. Est-ce qu'on peut nous préciser? On parle de fidélité et d'ancrage quelque part. Donc, vous voyez, là, on change de nid. On peut changer de nid ou d'entreprise. On va vers quelque chose qui nous ancre quelque part. D'accord? Qui va nous permettre de sortir d'une forme d'angoisse. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, on va parler d'entretien qui peuvent permettre une évolution dans l'entreprise, mais il y a quand même une question de fidélité à une entreprise. Peut-être qu'on va changer de poste, on va avoir une promotion, quelque chose qui va nous permettre d'avoir une rentrée d'argent, une prime, quelque chose comme ça. Bon, en même temps, vous me direz, c'est un peu le temps des impôts. C'est un petit peu le temps de donner la thune à l'État, vous voyez. Donc, bon, en tout cas, on peut recevoir quelque chose. Et avec l'encre, ça va nous permettre, ce qui arrive, être un événement, je pense, heureux, financier. Ça peut aussi être un événement amoureux. J'ai l'impression que c'est plus professionnel quand même. Mais, je sais pas, c'est comme si les deux sont intriqués. C'est assez étonnant. Une question de choix, de
comment on décide, excusez-moi, comment on décide d'articuler son professionnel et son personnel. Sur l'ours et la maison, on voit qu'il y a quand même la protectrice du foyer ou le protecteur du foyer. Quelqu'un qui a besoin d'assises. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ça va nous permettre de sortir d'un souci, en tout cas. C'est vraiment ce que j'entends. Ça va vous amener un peu de détente, là, dans un truc qui n'a pas été très rigolo quand même. Hein. Bon, je vous préviens, je vais changer de couleur. Les folies capillaires de Milou, il y en a un peu ras-le-bol. Sur l'ours et la maison, on nous parle d'amour. Bon, ok. On nous parle d'amour, on nous parle de nouvel amour, donc en tout cas d'une nouvelle situation qui demande communication. Vous rappelez, on a toujours cette énergie de la communication avec rassembler ce qui est éparse. Donc il est possible qu'on ait des doudous et des doudounes qui vont devoir faire un choix professionnel parce qu'ils sont loin l'un de l'autre. Et je vous disais, les deux sont intriqués. Sur la Lune et sur le bateau, on parle quand même de déplacement pour sortir de quelque chose du brouillard, quelque chose comme ça. Sortir un peu du brouillard. Il y a des doudous et des doudounes qui ont besoin de se retrouver. Alors, il va falloir sortir des nuages. Je sens que là, il y a un doudou et une doudoune là, qui sort d'une situation un petit peu complexe. Hein. Vous voyez, on retrouve le serpent, hein, notre ami, notre cher ami. Mais derrière, on a le bouquet et le travail. Donc là, je vais le prendre sous forme quand même de mutation et non pas de situation tierce. Mais j'ai l'impression qu'il y a un doudou et une doudoune là qui est sorti d'une situation un petit peu compliquée, qui a duré longtemps, et qui lui a demandé, les poissons, c'est vraiment la carte du travail. Donc on change de peau, on change de crèmerie, on change de ville, de région, de pays, de machin, vous mettez à votre sauce bien entendu, on change de travail, on va avoir une promotion qui va nous permettre d'être mobile, hein, rappelez-vous là. De sortir d'une situation qui a été un petit peu complexe pendant un temps, parce que là, il est question de foyer, d'amour, de quelque chose que vraiment l'on construit. Donc vraiment, avec le serpent et le bouquet, là, il y a une opportunité de changer quelque chose, de changer de travail. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, hein, c'est fort possible. En tout cas, qui va vous permettre d'enclencher un sacré changement de peau, hein, quand même. Hein. Ok pour cela. Ok pour cela. Donc peut-être que l'on bouge par amour, c'est possible, c'est fort possible. C'est fort, fort possible. Qu'est-ce que je peux vous faire, mes petits chats? C'est fort possible. Je vais prendre l'oracle de la lune pour changer. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur l'énergie de la communication et rassembler ce qui est éparse, on rassemble ce qui est séparé, d'accord? On a besoin de faire une forme de retrouvailles, on a besoin d'une promotion, d'une aide du ciel, d'un miracle pour nous amener vers quelque chose de nouveau qui va nous ancrer dans une nouvelle réalité. Qui va peut-être aussi nous faire déménager, changer, ouais, il y a vraiment quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce roudoudou et cette roudoudou Noulouf qui sont dans l'énergie de la communication? On parle aussi, je reviens, c'est comme si j'avais deux situations. Bon, pour les uns en tout cas, là on vous parle d'un changement très intéressant qui va vous permettre de bouger là. D'ancrer une nouvelle situation, un nouveau couple. Il y a peut-être des gens, là, ça y est, qui se mettent en ménage ou qui ont décidé de rejoindre leur autre. Et puis, j'ai quand même cette impression qu'il y a ce doudou et cette doudoune qui n'a pas amorcé un début de quelque chose. Ça me fait un peu penser à moi, tiens, c'est marrant ça. Mais
je pense que je ne suis pas toute seule. L'énergie de la communication, rassembler ce qui est éparse. Je vous la remonte cette carte parce que elle me parle énormément. Vous voyez, je le redis, troisième ou quatrième fois, ce qui sort de notre bouche est sacré et entendu par le ciel. Hyper important. Donc, peut-être que, comme il y a cet œil fermé sur rassembler ce qui est éparse, on voit qu'il va y avoir un temps. Le petit œil est fermé, là, vous voyez. Le petit œil, il est fermé, il est là-bas. Donc, il y a besoin d'un temps de repos. Dans la communication, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été dit. Vous voyez, j'ai deux situations. Pour mes premiers loulous, pour vous, on est OK. Il y a quelque chose qui va bouger. Voilà, une prime, quelque chose qui va s'ancrer, un changement professionnel qui va vous permettre de démarrer quelque chose d'amoureux ou d'ancrer une nouvelle relation dans le matériel et la temporalité. C'est très intéressant. Et puis j'ai cette autre énergie, si vous voulez bien, je vais regarder avec ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur l'énergie de la communication et rassembler ce qui est éparse? On parle de remettre. Ah bah vous voyez, ça fait penser à la guidance que j'ai faite sur Instagram, la guidance écrite. On parle de remettre, de s'en remettre au divin. Il y a des doudous et des loulous qui ne savent plus trop à quel sens vouer. C'est un petit peu ce que j'entends. Bon, bah alors là, c'est vraiment... Là, je vais le prendre. On se sent souvent très concerné, c'est marrant. On parle d'amour de soi, hein, vous voyez. On parle de cultiver l'amour de soi parce qu'on ne sait plus trop. Et que là, il y a certainement un petit travail à faire, ce soit pour savoir. J'entends vraiment que là, il y a des loups et des louves qui ne savent plus comment communiquer. Gus, qu'est-ce que tu fais, chérie? Bon. Qui ne savent plus trop où ils en sont, qui ne savent plus comment communiquer avec l'autre, avec l'altérité, là, une question d'altérité. Et il y a une forme de lâcher-prise à faire. Vous voyez, parce qu'on parle, il y a une forme de résistance à quelque chose, une forme de résistance à la relation, de résistance à l'amour, il est possible qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été dit ou qui était mal dit, qui fait que il y a rassembler ce qui était pas, c'est comme s'il y a deux doudous qui étaient appelés à se rejoindre et qui ne se sont pas rejoints parce qu'il y a une forme de résistance. Une forme vraiment de résistance et pourtant, derrière, on vous parle de récolte. Bon, alors peut-être qu'il y a des doudous qui ont besoin d'entendre quelque chose. On parle de guérison intérieure, de petit travail intérieur, de s'en remettre. Vous voyez ce que je vous redisais? Ce que nous disons ou la forme de prière, ce que nous confessons, ce que nous prions, ce que nous disons au quotidien, a une résonance dans l'univers. De toute façon, on le dit souvent, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, il y a sûrement une invitation là pour des loups et pour des louves à faire un travail de prière, à lâcher des fardeaux. Là, d'autant plus que nous avons cette planète Pluton là qui rétrograde jusqu'au 13 octobre, je crois, et qui va nous mettre en face des vérités, des réalités, d'accord, qui va faire remonter ce qui n'a plus d'âme, hein. Et de toute façon, ce qui n'a plus d'âme va se terminer. Je pense que la planète, là, elle vient juste vérifier pendant quelques semaines avec nous si nous avons bien lâché les fardeaux et surtout si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts. Je crois que c'est l'astrologue Sandrine Veriken qui a dit 2-3 mots dessus. Il faudrait que je l'écoute la vidéo. Je l'ai vu passer, mais c'est très intéressant. C'est vraiment... Allez voir vraiment ce qu'elle fait. Moi, j'adore sa manière de nous parler des énergies du ciel. Donc, il y a à cultiver en soi un amour certain. C'est rassembler ce qui a été un petit peu... qui a pu exploser en vol, qui a pu faire du mal. On parle de cultiver sa beauté intérieure. Il y a peut-être une difficulté pour des loups et des louves à aller dans une relation. D'accord, on parle de résistance et pourtant de récolte derrière. Allez, on va voir. Sans remettre au ciel. Il y a une invitation à s'en remettre au ciel, à lâcher quelque chose. Pour revenir dans l'essentiel, distiller l'essentiel, hein, sa beauté intérieure. On parle
parle de ténacité. Moi, je vois quand même qu'il y a des doudous et des doudous qui portent de lourds fardeaux là, sur le dos, quand même, qui portent des choses vraiment fatigantes. Et on vous parle de qu'il est l'heure de lâcher ces poids qui n'ont vraiment plus lieu d'être. Ça va être l'occasion après de vous tirer quelques cartes d'un nouvel oracle là, que j'ai pris. On parle d'amour, de soi, de revenir dans votre essentiel, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qu'il faut lâcher. Donc vous voyez, on est quand même bien dans ces énergies de Pluton là, qui va venir nous passer à la lessiveuse, qui va venir faire remonter à la surface nos profondeurs. Mes loulous et mes louves, est-ce que vous êtes prêts à dire à l'univers je suis prêt. Voyez, je suis prêt à lâcher et à faire les changements qui s'annoncent. Vous voyez, on parlait dans le tirage précédent de grands changements qui s'annoncent et des changements positifs. La seule question, ça va être de lâcher ce dont on n'a plus besoin. Ok, sur l'amour de soi. C'est un tirage assez général, je trouve, quand même. Là, on va parler plus de dev perso sur ce tirage. Bah écoutez, il y a des fois c'est plus sentimental et des fois c'est... Voilà, on parle de lâcher, voyez, de lâcher pour retrouver une forme de liberté, d'action. On parle quand même de pleine lune là qui arrive. Donc quand même sur les gibbeuses croissantes. La pleine lune, c'est pour bientôt, c'est le 13, je crois. Je crois que c'est le 13 mai, 12 ou 13 mai, quelque chose comme ça. Donc, il y a une invitation à lâcher des derniers combats. On parle vraiment, quand on va de ténacité, on parle de remettre au ciel ses lourdeurs, ses fardeaux, pour retrouver sa liberté d'action, retrouver l'amour de soi. Très important. Qu'est-ce que vous avez comme petits outils pour travailler sur vous? Est-ce que vous travaillez en prière? Très important, peu importe le type de prière que vous faites, mais mes doudous, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'amour divin. Donc, et c'est ok, d'accord. Et sur la résistance, et excusez-moi, je passe du coq à l'âne, et sinon vous avez aussi les bonnes allumettes, vous avez l'hypnose, vous avez la sophrologie, vous avez plein de choses qui vous permettent de lâcher des choses. Vous avez aussi les soins énergétiques, l'ostéopathie, etc., qui sont très intéressants aussi pour mettre au corps de lâcher des lourdeurs et des fardeaux qui ont trop duré, vous voyez, c'est bon. Allez, sur la résistance, on va parler de lâcher cette résistance. Je comprends, parce que concrètement, dans la difficulté du monde d'aujourd'hui, c'est difficile de quitter des choses sans filet de sécurité, vous voyez. Moi, je comprends. Moi, je comprends. Mais il faut savoir faire confiance. Une invitation à la confiance, à communiquer, à prier. Les mots ont un pouvoir. Voilà, c'était ça que depuis le début de la guidance. Les mots ont un pouvoir, l'énergie de la communication. Sur la résistance. Confiance, vous voyez là, on vous dit de faire confiance là, comme un petit poussinet qui est dans son petit panier, qui est dans son petit panier, et qui est éveillé. Donc faites confiance. Là vous avez du changement qui arrive, on parle de récolte, il y a des choses vraiment qui vont arriver à vous. Je pense que c'est aussi un petit peu une suite du premier tirage là qu'on a fait, mais bon. Je pense qu'il y a des doudous et des doudounes qui savent pas plus trop à quel sens vouer, qui ont besoin, on vous dit, mais faites confiance, parce que là, il ne s'agit que de lâcher vos peurs, d'accord. Là, je pense qu'il y a des doudous et des doudounes qui sont en train de se lancer dans une nouvelle aventure, ou qui ont envie d'aller dans une nouvelle aventure, et qui ont peur de ne pas récolter. Mais vous m'étonnez, c'est sûr que c'est dur, mais si vous êtes aligné avec ce qui est fait pour vous, ça va bien se passer quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Bon, là, on est quand même bien dans du dev perso. Allez, on vous le redit encore, et il y a la foi. Bon, je pense que là, on a des doudous et des doudounes qui ont une certaine peur, qui ont envie de mettre un pied de se mettre en action, de mettre un pied devant l'autre,
pour aller vers quelque chose, aller vers une communication. Il y a peut-être l'envie de créer un nouveau couple ou de réconciliation pour certains. Là, il y a certainement un travail psychologique, émotionnel à faire, à lâcher pour cultiver son jardin intérieur, pour être en harmonie avec l'autre. On parle aussi de personnes qui portent de lourds fardeaux et que là, on leur dit que maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut remettre au ciel. Là, il faut remettre au ciel, il faut faire confiance. Ok, 30 minutes. Ok, ok. Est-ce que je peux vous donner d'autres petits messages? Ou alors je fais après un tirage sentimental. Je sais pas. On va faire comme ça. Je vais continuer. Je ferai un autre tirage sentimental après. Ah oui, voilà, c'est ça. Ce superbe... j'ai acheté ce superbe oracle des arbres médecine. Il est magnifique cet oracle. Les cartes sont vraiment, vraiment superbes. Voilà. Donc je vais vous tirer quelques cartes. Moi, il me semble que là, il y a quand même quelque chose de plus général et de plus développement personnel dans cette guidance. Je vais vous tirer quand même quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes loups? Pour mes louves qui là, certains loups et certaines louves sont en train de mettre un pied à l'étrier et ça bouge pour eux. Il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Et puis il y a d'autres loulous et d'autres loulouves qui ont besoin d'être encouragés, qui savent plus trop à quel sens jouer, comment changer les choses. Je voudrais 2 cartes s'il vous plaît pour ceci et on va voir pour les premiers après. Faire comme ça, je vais les tirer parce que sinon on en a pour 2 heures. Pour vous là, mes roudoudous choupinés, mes roudoudous louves qui avaient besoin d'être rassurés, on vous dit de vous en remettre, d'avoir la foi. Qu'est-ce que on vous dit? Je vais vous prendre 2 petites cartes. Il y en a une troisième qui veut venir, ok. Pour mes premiers loulous là, qui sont en train d'amorcer de véritables changements de travail, promotion, etc., qui vont pouvoir s'ancrer dans une nouvelle réalité, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, hop. Je ferai un tirage sentimental après. Je sais qu'il y a des doudous qui aiment bien. La richesse du monde intérieur. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est comme s'il y avait une illumination qui s'est faite un peu chez ces doudous et ces doudous. Regardez, alors là, vous avez vu, on passe d'un œil totalement fermé à un œil ouvert. On parle de rassembler ce qui était par ça. Alors si on a des doudous et des doudounes qui arrivent à faire le chemin et qui tournent leur regard vers l'intérieur, ils vont pouvoir trouver des trésors à l'intérieur de leur maison et de faire les changements qui les appellent, de se rassembler avec leur doudou loulouf, de changer de boulot, d'avoir, voilà, on parlait de promotion, d'entretien, etc. Et on parle de la gardienne de l'esprit de beauté. Vous embellissez le monde de votre présence. Donc moi, je parle vraiment pour ces premiers-là de richesse professionnelle, de changement professionnel qui va amener, donc voilà, qui va y avoir des conséquences, qui va amener peut-être un achat immobilier, quelque chose comme ça. On déménage, on change de chemin, on choisit un nouveau chemin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réussite un petit peu là pour certains pour mes louves. Et pour mes roudoudous loulous et mes roudoudous loulouves là qui sont un petit peu dans l'énergie du désespoir et de l'angoisse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'appel de l'âme. Regardez comme elle est belle cette carte. L'appel de l'âme. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Dans tous les cas, je pense que pour les uns et pour les autres, on parle quand même, vous avez vu, de nouveaux départs, de changer de crèmerie, mais on dirait que pour les uns, c'est comme une énergie assez joyeuse et assez sautillante, et puis pour d'autres, c'est vraiment lié à une forme d'angoisse et de désespoir. On vous dit de prendre votre envol, on vous dit de vous en remettre au ciel. La gardienne du désir, on parle d'énergie vitale. On peut parler aussi de sexualité, bien entendu. La gardienne du désir. Attendez, j'arrive même pas à lire.
activez votre énergie sexuelle divine. Donc, on parle de chakra sacré, donc d'énergie vitale, de Kundalini, de prendre soin de soi. On l'a vu là, avec l'oracle de la Lune, qu'il y a des loups et des louves qui ont besoin de prendre soin de leur corps actuellement, qui sont assez fatigués. Et qui dit fatigue, dit angoisse et dit impossibilité de se projeter. Rappelez-vous toujours que notre système nerveux, quand il est fatigué, il est incapable de voir au-delà. D'accord? C'est au-delà de ce qu'il peut faire. Donc il y a une invitation à s'en remettre, à travailler peut-être sur l'émotionnel, à travailler aussi sur votre intériorité. Donc on parle aussi d'intériorité, on parle de votre corps, de l'intérieur de votre corps. Très bon moment pour faire des détox, hein. D'accord? Pour détoxer son corps, revenir dans l'énergie de son corps, revenir dans, voilà, dans son énergie vitale. Il y a une invitation quand même au repos là, hein, pour changer, prendre un nouveau départ, hein. Il y a une invitation à la confiance en soi. On vous a dit d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, de cultiver votre beauté, hein. Donc, de cultiver ce qui est enchanteur chez vous, de le donner au monde et d'arrêter d'avoir peur, de sortir de vos peurs. Regardez là, on parle de l'arbre médecine, la plus belle carte du jeu, l'arbre médecine, du soleil radieux d'été. Regardez comme elle est belle. Je vous laisse vous en imprégner. Rayonner telle une fleur d'exception. Je pense qu'on a un loup et une louve là, un loup ou une louve, qui vraiment se sent pas bien, a l'impression qu'il ne rentre pas dans aucune case là, quelle qu'elle soit. Là, vous voyez, il y a beaucoup de symétrie. Et qui a peur de montrer qui il est, qui elle est. En tout cas, là, vous avez une invitation à rayonner ce que vous êtes, à faire confiance. C'est beau ça. Allez, je vous donne un petit conseil. Pour mes loulous et mes loulouves qui, là, sont vraiment dans le besoin d'entendre qu'ils sont exceptionnels et vous l'êtes, on vous dit simplement de vous faire confiance, de remettre vos fardeaux à l'univers, de sortir de ça et de prier, faites une hutte de sudation, allez vous promener en nature, remettez, lâchez, demandez à l'univers de reprendre ce qui n'est pas bon pour vous. Bon, il y aura 4 cartes. Allez. On vous parle d'illumination à tous, d'être proche de ce que vous êtes, de laisser... Oh, pardon. Excusez-moi. De laisser les idées jaillir. De laisser les idées jaillir, de vous laisser aussi aimer par votre bien-aimé. On parle de bien-aimé. J'ai l'impression qu'il y a des doudous et des doudounes qui ont peur de lâcher quelque chose pour aller vers un nouvel amour, ou de se laisser aimer, de se laisser toucher, qui pardon, qui n'ont plus la force de se laisser, j'allais dire pénétrer, mais ça va encore être mal pris, mais de se laisser toucher intérieurement. Ah, il y a une invitation à lâcher des peurs qui sont peut-être autour de l'amour, hein, j'entends, autour de la relation aussi, hein. On est toujours dans l'énergie de la communication, hein, qu'on ne sait pas comment communiquer. Regardez, on parle de guerre épée, on ne sait pas quel sein se vouer, on est un coup oui, un coup non, on est un peu dans le conflit intérieur, hein. Et là, on vous dit quand même de retrouver votre vitalité, votre joie, c'est très important, et que vous en remettre au ciel, c'est accepter que les messagers viennent vous aider dans votre quotidien, qui viennent vous aider dans cette démarche intérieure. Et on vous dit que vous allez recevoir de toute façon des messages et des réponses, ok, à votre demande. Voilà pour cette guidance du jour. Je vais enchaîner sur une guidance sentimentale. Peut-être que je la posterai ce soir ou demain, hein. On va voir. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, la plume guidance oracle, aussi à vous abonner à Instagram. Je vous fais tout plein de bisous. Puis je vous dis à plus tard pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bye.